Ok, ok. Bon, eh ben, on va pouvoir avancer un petit peu, puis les gens vont se connecter au fur et à mesure. De toutes les façons, ce webinaire est enregistré et on pourra accéder à la rediffusion si toutefois vous aviez un problème de connexion. Sachez que je suis là pour vous apporter des réponses, mais ce webinaire, il est là pour vous. Donc surtout, prenez note de toutes vos questions, de toutes vos remarques, de tout ce qui vous vient en tête pour que à la fin de cette présentation qui est censée vous apporter des réponses, vous pourriez me poser les questions et on pourra échanger ensemble. On pourra prendre même un temps d'échange justement pour voir un petit peu où vous en êtes, quel est votre projet, comment tout ça peut s'articuler. Donc le webinaire, il est dédié vraiment à se former dans le coaching du développement personnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, le coaching en développement personnel peut être un métier, mais peut aussi être une compétence complémentaire à ce que vous faites actuellement. Et vous pouvez vraiment l'utiliser avant tout pour vous, mais aussi pour vos clients si vous êtes entrepreneur, pour vos collaborateurs si vous êtes salarié et que vous avez envie d'ajouter une casquette un petit peu plus à dimension humaine dans le poste que vous occupez actuellement. Euh, et pour rassurer ceux qui souhaitent carrément passer le cap de la reconversion et de se lancer en tant qu'entrepreneur à son compte en tant que coach, eh bien aujourd'hui, on va aussi amener des clés sur ce sujet pour rassurer parce que ça nécessite de passer le cap de se reconvertir, de passer le cap de devenir entrepreneur, ce qui crée beaucoup de peur. Et donc aujourd'hui, j'essaye de rassurer sur ça. Donc au programme, on va parler de comment préparer sa reconversion, comment devenir un coach hors pair, quelles sont les clés vraiment pour être confiant, à l'aise et pas douter de soi. Comment développer son entreprise de coaching. Je vais vous présenter la formation que je propose, ça vous permettra d'avoir une idée de ce qui se fait sur le marché. Et puis à la fin, on aura des témoignages et des questions-réponses. Euh, Ça me fait penser, Anissa, est-ce que tu veux bien envoyer à Morgane Baloche, si tu as son contact, le lien Zoom, j'ai oublié de lui envoyer, elle doit témoigner à la fin, si jamais tu peux faire ça. Je m'en occupe. Merci beaucoup. Donc, avant de commencer, est-ce que vous voulez bien partager avec nous dans le chat votre situation? Peut-être nous dire, est-ce que, voilà, par les réponses qui sont proposées là, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui veulent devenir coach en développement personnel ou qui sont encore dans cette réflexion ou qui sont là juste pour prendre des informations, voir un petit peu ce que c'est, comment ça se fait, etc. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat votre situation actuelle. Je laisse prendre le temps de noter. Moitié A, moitié B pour Sandrine. Donc j'imagine que effectivement ce webinaire, il va t'apporter des réponses. Ça va vraiment t'aider. Ok. Christelle, toi, tu sais déjà ce que tu veux. Tu es déterminée. Tu vas te lancer dans le coaching à ton compte. Daniel, tu es en réflexion. Peut-être autour de ce projet de radio, tu pourras joindre le coaching à ce projet. Donc je vous laisse le temps de répondre. Et donc pour me présenter, donc pour ceux qui ne me connaissent pas et qui m'ont connue récemment sur Instagram ou sur Facebook, eh bien je suis originaire de Normandie. Donc je m'appelle Meryl, j'ai aujourd'hui 33 ans. J'ai fait une carrière dans la mode et le luxe parce que c'était mon rêve de petite fille. Donc j'ai vraiment travaillé à l'international, New York, Hong Kong, Los Angeles, le Brésil, le Mexique, plein de destinations. Et jusqu'au jour où ça me... C'était là au-dessus de ma tête et puis c'est tombé. Le burn-out m'est tombé dessus. Je savais un peu hein, que ça allait arriver, mais malheureusement, j'ai pas réussi à m'en protéger. Et mon tempérament, les circonstances ont fait que j'ai fait un burn-out et j'ai fini à l'hôpital. Alors comment ça s'est manifesté?
Tout simplement, en fait, à plusieurs reprises en amont, et je m'en étais pas rendu compte, j'avais pas fait le lien, mon corps était complètement bloqué. Donc, je pouvais plus sortir de ma voiture quand j'arrivais sur mon lieu de travail. Et un jour, j'ai pas pu sortir de mon lit. Et là, donc, du coup, grosse inquiétude. Pompiers, hôpital, on a fait plein de recherches et tout ça. On n'a pas compris ce qui m'arrivait. Et bon, voilà, on a déterminé que c'était un burn-out, bien évidemment. Et donc, il m'a fallu toute une longue phase et période de reconstruction parce que c'est pas en 3 semaines d'arrêt qu'en fait on se remet de ça, hein. On s'est complètement grillé euh, au travail, en fait. Donc, c'est très difficile de s'en remettre. Et donc, j'ai cherché plein d'outils pour m'en remettre, pour me reconstruire. Et j'en parlerai justement des outils dans cette visio, dans ce webinaire. Et puis tout ça m'a amené à me passionner pour le développement personnel et à créer ma propre entreprise de coaching pour aider d'autres personnes à éviter cette situation et surtout à prendre soin d'eux comme moi j'ai appris à prendre soin de moi et ça a littéralement changé ma vie. Donc j'ai décidé moi aussi de changer des vies, de coacher des gens et en fait très vite mon approche a beaucoup plu et il y a des professionnels de bien-être, de santé qui sont venus me voir et qui m'ont demandé de les former. Donc là, j'ai créé mon organisme de formation et depuis lors, depuis fin 2020, je forme des coachs en développement personnel avec ma propre méthode dont je vous parlerai à titre d'exemple dans ce webinaire. Et suite à ça, suite à ces 4 années, euh, j'ai ressenti que ces personnes-là avaient un réel besoin derrière pour lancer, développer leur activité. Donc, étant donné que j'ai ces compétences et puis que mon entreprise, mon expérience d'entrepreneuse m'a énormément permis de développer des compétences sur le développement d'une entreprise, eh bien, j'ai conceptualisé une autre formation pour accompagner les entrepreneurs à développer leur activité sans s'épuiser, sans faire de burn-out en pouvant s'introduire du temps libre dans leur vie, en kiffant leur journée, en kiffant ce qu'ils font tout au long de leur journée, pro, perso, peu importe, en fait, que tout devienne vraiment une source de bonheur. Et ça, c'est ma nouvelle formation que j'ai créée il n'y a pas longtemps qui s'appelle Kiffpreneur. Donc voilà un petit peu pour mon parcours, comme ça vous me connaissez un petit peu mieux. Pour ce qui est de mon entreprise s'appelle ZenTouch. C'est un organisme de formation qui a été enregistré à la préfecture. J'ai déposé le numéro d'agrément à la préfecture pour qui officialise le fait que je suis bien un organisme de formation et je vous expliquerai tout ça à la fin parce que c'est très important quand vous venez au moment où il faut choisir une formation, quel que soit votre projet. Cet organisme est donc certifié par le label qualité Calliope, qui vous garantit d'un processus qualité de la formation que vous suivez et donc qui privilégie la réussite, en fait, la satisfaction client et surtout la réussite dans un parcours de formation. C'est vraiment le maître mot. Donc, les deux formations, mes deux univers, c'est vraiment le développement personnel avec ma formation de coach en développement personnel et l'entrepreneuriat avec ma formation Kickpreneur. Mon équipe, vous les connaissez peut-être déjà. Nous avons Julie, Lauriel qui sont les formatrices. Et puis nous avons Anissa et Mandy qui sont les coachs ZenTouch à votre disposition pour vous aider dans votre évolution, dans le choix de formation, dans le choix de projet, dans votre orientation professionnelle. Voilà, elles sont vraiment là pour vous aider à analyser votre profil. On va décortiquer ensemble, voir un petit peu les blocages que vous avez. Vraiment, elles vous accompagnent pour vous aider à trouver le meilleur projet pour vous. Et donc, on va commencer sans plus attendre et on va aborder cette première partie, se préparer. Quelles sont les étapes pour se reconvertir, en tout cas se former au coaching en développement personnel sans avoir de difficultés financières? Parce que c'est ça qui fait peur et c'est pour ça que les gens ne passent pas le cap de se former, d'évoluer professionnellement parlant, parce que ça nécessite un investissement en termes d'argent, en termes de temps, en termes d'efforts, alors qu'on a peut-être déjà une vie, qu'on soit entrepreneur ou salarié, on a déjà une vie active, il faut se dégager du temps, il faut trouver les moyens financiers de suivre une formation, c'est pas toujours évident. Et donc, c'est ça qui va tout d'abord commencer à vous freiner dans la réalisation professionnelle que vous souhaitez, dans votre projet de cœur. Ça risque de vous bloquer. Donc, on va parler de ce premier point et on va essayer de voir ensemble comment vous pouvez éviter d'avoir ce blocage. Tout d'abord, il faut bien identifier le type de coaching que vous voulez faire parce que quand vous savez où vous voulez aller, et bien après, le chemin est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous voulez vous former autour du coaching, ou en tout cas que ça soulève une réflexion. Mais encore faut-il savoir vers quel type de coaching s'orienter.
Parce qu'il en existe plein des types de coaching sur le marché. Moi, je vais vous parler de ceux qui sont autour de ce que je propose. Donc, vous avez le coaching professionnel qui est très orienté évolution au sein d'une entreprise. Comment on va accompagner quelqu'un à réaliser un objectif professionnel, à réaliser une évolution professionnelle dans une structure, à prendre des postes à plus haute responsabilité, à manager une équipe, à réaliser des objectifs financiers, des objectifs qualitatifs. C'est vraiment l'accompagnement d'une personne dans sa vie professionnelle. Nous avons à côté de ça le coaching de vie qui va être là beaucoup plus orienté vie personnelle. Comment je fais pour me sentir bien, une bonne hygiène de vie, prendre soin de mon corps, prendre soin de ma vie, de mon hygiène de vie, de mon alimentation, faire du sport, bien dormir, etc. C'est très axé ouais, hygiène de vie et vie personnelle. Et on a à la croisée de tout ça le coaching en développement personnel qui va englober toutes les sphères de notre vie et on va aller vraiment travailler en profondeur. Et on va essayer d'amener une transformation chez la personne dans la sphère de la vie qu'elle souhaite et dans la sphère de vie dans laquelle vous souhaitez travailler. Puisque la difficulté quand on se forme au coaching en développement personnel, c'est qu'on est capable de faire tellement de choses que derrière, il faut réussir à faire un choix sur la problématique sur laquelle vous souhaitez travailler. Mais en tous les cas, ça vous permet vraiment de joindre le personnel, le professionnel et de trouver en fait pourquoi aujourd'hui vous évoluez pas, pourquoi vous êtes bloqué, qu'est-ce qui fait que vous avez peur de ci, vous avez du stress dans ça, pourquoi vous n'êtes pas heureux. Et en fait, on va, grâce à cette analyse en amont, vous amener vers une évolution qui vous correspond. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de comprendre quels sont les différents types de coaching, vers quel coaching vous souhaitez vous orienter, quel est votre projet professionnel à vous, est-ce que ça fera partie des moyens que vous mettez en place pour réussir votre projet professionnel. Donc première étape, avoir une vision claire de votre projet pour pouvoir avoir une vision plus claire du chemin pour y arriver. Et ça, c'est une première étape dans ce passage de cap. Alors, comment se reconvertir sans quitter son job, sans être en galère financière, sans tout envoyer valser pour pouvoir se concentrer sur cette transformation, sur cette formation, sur cette évolution? Eh bien, déjà, vous allez commencer par budgétiser. Il va falloir créer un budget et vraiment pouvoir analyser votre situation financière actuelle et future. Vous allez peut-être devoir, je ne sais pas, si vous êtes salarié et que vous voulez arrêter votre job pour vous dédier totalement à la formation et vous reconvertir, lancer votre entreprise, bon bah, vous allez être longtemps sans revenu. Peut-être que vous devez plutôt commencer par analyser quelles sont vos dépenses chaque mois, vous assurez que vous avez en face un revenu pour combler ça et pas d'ores et déjà vous mettre dans le rouge, ce qui conduirait votre reconversion en fait à la catastrophe. Et vous n'irez pas jusqu'au bout parce que vous serez pris à la gorge financièrement. Donc l'idée, c'est vraiment de se préparer financièrement à cette transformation, cette évolution. Et de faire ça dans les meilleures conditions pour que vous ayez déjà cette charge mentale en moins et que voilà, vous puissiez vraiment aller jusqu'au bout du projet. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver, d'identifier vos dépenses mensuelles, voir éventuellement pendant ce laps de temps où est-ce que vous pourriez couper les dépenses, où est-ce que vous pourriez réduire les dépenses budgétaires. Et puis, en face de ça, quels sont vos revenus? Quels revenus vous pouvez avoir ou où est-ce que vous pouvez aller piocher dans des économies pour combler chaque mois les dépenses que vous avez? Ou bien est-ce que vous devez trouver un autre emploi, puisque si vous avez une situation délicate, qu'aujourd'hui vous avez un boulot qui vous prend trop de temps, d'énergie, de mental, et que c'est trop difficile pour vous à côté de ça de vous concentrer sur une formation importante, eh bien vous pouvez peut-être arrêter cet emploi trop prenant, en prendre un autre qui est plus léger et qui sera simplement un job alimentaire, mais que vous avez des horaires, elles sont respectées et vous avez du temps et de l'espace mental à côté de ça pour vous former. Et ça vous permet de combler et de répondre à vos dépenses mensuelles. Ce qui est intéressant aussi de faire, c'est de voir en fait la durée pendant laquelle vous allez devoir vous former pour, pour avoir cette position professionnelle. Et puis ensuite, combien de temps il va vous falloir, soit pour trouver un emploi, si vous voulez être salarié dans le coaching, dans le bien-être, soit pour lancer votre activité, votre entreprise, essayez d'identifier combien de temps ça va vous prendre. Et comme ça, tout ça, vous avez une conduite financière claire pendant tout ce laps de temps.
Donc, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais sur du planning prévisionnel de lancement. Voyez un petit peu combien de temps il va vous falloir pour trouver un emploi ou pour lancer votre activité derrière, en plus de la période de formation. Et vous verrez que finalement, petit à petit, vous pourrez aménager votre emploi actuel si vous êtes salarié. Donc, vous allez peut-être d'abord avoir ce job que vous avez actuellement et petit à petit, bah, essayer de réduire votre temps de travail, de négocier avec votre entreprise pour travailler un jour de moins, 2 jours de moins, peut-être ou alors passer sur un job alimentaire. Et puis, en fait, petit à petit, voilà, lâcher cette activité parce que votre entreprise prend le relais et vient vous assurer une partie financière. Donc déjà, ça, première étape, budgétiser, préparation financière. Pour vous rassurer, vous inspirer et vous montrer que c'est possible, je vous ai mis trois grandes reconversions que nous avons eues assez folles. Nous avons eu Myriam qui était fonctionnaire de police et qui a qui s'est formée à côté de son emploi et pourtant elle se levait super tôt. Elle avait, je crois, 2 heures de route pour aller au travail et malgré tout, elle a trouvé le temps de se former en parallèle. Et je suis même pas sûre qu'elle ait encore quitté son emploi. Elle fait ça sur son temps libre pour l'instant, son activité de coaching. Euh, on a Anthony qui, lui, était un jeune diplômé qui venait d'avoir son CDI, qui, lui, au contraire, a tout plaqué et a profité des indemnités chômage pour se former et se lancer. C'était un timing très chaud, très serré. Mais voilà, maintenant, il vend du coaching de prise de parole en public. Nous avons Justine qui, elle, pareil, en parallèle de son emploi dans le développement durable, eh bien, s'est formée, a eu son certificat et puis a développé en parallèle de la formation je dirais, des médias, des réseaux sociaux sur Instagram, sur YouTube, autour du voyage et le fait de revenir, comme quoi c'est difficile quand on a vécu à l'étranger, de revenir s'installer dans notre pays. Et donc elle s'est orientée là-dessus. Donc c'est pareil, hein, c'est des reconversions qui se font relativement facilement en fait. Donc la deuxième partie, qu'est-ce que vous devez faire pour être à l'aise, pour pas avoir de galère, pour que tout se passe dans les meilleures conditions et surtout pour être confiant, pour devenir un coach hors pair qui trouve des clients. Parce qu'en fait, là, je viens répondre à, on va dire, le syndrome de l'imposteur et surtout ces personnes qui disent, oui, mais est-ce que je vais bien accompagner? Est-ce que je vais bien faire? Est-ce que les clients, ils vont être contents? Ils vont être satisfaits? On a cette peur qui vient, donc cette partie, elle va vous aider à répondre à ça. Euh, donc, la clé pour moi, c'est clairement de se former. Même si c'est pas obligatoire aux yeux de la loi, hein, il n'y a pas de diplôme d'État, il n'est pas nécessaire d'avoir une quelconque formation pour se lancer dans le coaching. C'est d'ailleurs pour ça que on a un petit peu tout le monde sur le marché. C'est pour ça aussi qu'il y en a qui tiennent pas parce qu'en fait, ils n'ont pas de méthode, ils n'ont pas d'outils, ils font les choses à partir de livres, d'expériences, mais ça suffit pas en fait. Pour avoir une vraie transformation en face, il faut vraiment avoir quelque chose de ficelé. Donc, l'idée, vraiment, si vous voulez devenir un coach hors pair qui perce sur le marché, c'est vraiment de se former. Pourquoi? Pour avoir des outils, je vais en parler justement, des outils, une méthode, pouvoir pratiquer, pour être supervisé et faire ça dans les meilleures conditions. Et comment choisir une bonne formation? Eh bien, la formation, elle se choisit euh, en ayant un organisme de formation. Déjà, pour commencer, pas une entreprise, c'est un organisme de formation. Un organisme de formation, c'est une entreprise qui a déclaré avoir une activité de formation auprès de la DIACT, qui aujourd'hui s'appelle la DITS. Idéalement, il faudrait que ce soit un organisme de formation certifié Calliope parce que ça vous garantit vraiment un processus de formation de très haute qualité qui favorise la réussite, qui favorise la satisfaction et qui favorise forcément une évolution professionnelle derrière. Essayez de choisir une formation qui a vraiment un programme complet et surtout, au-delà d'un programme complet, c'est surtout un programme qui correspond à votre projet et à qui vous êtes. Si vous ne le ressentez pas à la lecture du programme, bah, c'est que c'est pas fait pour vous. C'est que c'est pas en lien avec ce que vous voulez faire comme projet. Donc posez-vous la question, est-ce qu'il est complet et surtout est-ce qu'il répond à ma vision?
Et puis derrière, essayez de trouver un organisme de formation qui quand même est là, vous tient par la main, vous accompagne, vous suit, vous propose surtout des évaluations et s'inquiète de savoir si vous comprenez chaque étape du processus de formation. Parce qu'il y a des formations qui existent totalement en autonomie, mais il n'y a vraiment aucun suivi. Il n'y a personne qui vérifie si vous comprenez bien. Il n'y a pas d'évaluation à la fin des modules et donc vous êtes lâché comme ça et on ne sait pas si vous avez vraiment bien acquis les compétences et les connaissances. Et donc, vous allez sur le marché, vous allez coacher des gens et en fait, ça se trouve, vous ferez des erreurs. Et ça, c'est dommage parce que ça vous grille en fait sur le marché derrière. Et surtout aussi, aujourd'hui, grâce au Covid, on a quand même pas mal de possibilités en ligne. Donc, vous avez accès à tout un ensemble de formations sur le marché francophone. Vous avez accès à des formats en ligne, ce qui vous permet une grande flexibilité. Donc, choisissez vraiment le format, l'organisation qui vous convient. Est-ce que vous préférez du présentiel? Est-ce que vous préférez les week-ends? Est-ce que vous préférez être libre de votre emploi du temps? Est-ce que, voilà, vraiment cherchez ce qui vous convient le mieux. Ça privilégiera votre réussite. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut pour réussir? Il vous faut des outils. Ça suffit pas d'avoir lu un livre, ça suffit pas d'avoir travaillé sur soi, ça suffit pas d'avoir vécu des galères. Derrière, il faut structurer. Et comment vous allez pouvoir structurer pour être en confiance si vous avez quelqu'un en face de vous à accompagner? Bah, ça va vous aider d'avoir énormément d'outils. Alors, il ne s'agit pas d'aller avoir tous les outils de la Terre, hein, mais de se concentrer sur quelques outils primordiaux qui vont vous aider justement à accompagner la personne en fonction de la problématique qui est là. Donc, on retrouve notamment tous les outils de la gestion des émotions, donc bah, comprendre les émotions, le stress, le burn-out, les exercices de respiration, la cohérence cardiaque, la méditation, la relaxation, l'EFT. L'EFT, c'est une technique de tapping qui permet de réduire les émotions, enfin en tout cas leur intensité. La PNL qui va venir reprogrammer l'esprit par rapport à une situation qui pourrait être bloquante aujourd'hui. Les postures aussi, qui nous permettent de diminuer le stress et d'augmenter la confiance en nous. En termes de développement personnel, on va toucher à tout ce qui est connaissance de soi pour être le plus aligné possible, de savoir vraiment profondément ce qui est important pour nous, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous rend heureux, pour vraiment se reconnecter et plus vivre en mode automatique et suivre ce qui est sécuritaire, mais plutôt vivre quelque chose qui nous est aligné profondément. On va travailler la confiance en soi, le bonheur, les aspirations. On va utiliser des outils de visualisation pour booster en fait la réalisation de nos objectifs, la manifestation dans notre vie. On va travailler sur les croyances limitantes. euh, et puis on va aller aussi travailler avec notre ami l'inconscient pour aller débloquer des choses. On a aussi un autre volet, c'est vraiment tout ce qui est accès communication et relations humaines. Parce qu'en fait, on a besoin d'être avec les autres, on a besoin de relations sociales. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser les échanges, le dialogue, éviter les conflits, favoriser une entente, une harmonie, que ce soit dans les relations personnelles, dans les relations professionnelles, dans les relations amoureuses, familiales. Eh bien, en fait, on va aller chercher des outils comme la communication verbale, la communication non verbale. On va aussi utiliser la communication non violente, l'écoute active, l'analyse transactionnelle, le triangle de Karpman et j'en passe. Et puis dans ce volet-là, il y a aussi des outils qui pourraient vous aider, vous, à pouvoir mieux transmettre auprès de vos clients, comme par exemple la prise de parole en public, puisque à un moment donné, si vous souhaitez accompagner des personnes, peut-être que vous serez amené à animer des ateliers, à animer des conférences, donc, vous serez devant des personnes, devant un public, et il faudra aussi apprendre, vous, à transmettre un message. Donc, ça fait partie des outils que vous devriez idéalement avoir en votre possession pour devenir un coach hors pair. Je vous en ai parlé, ce qui est aussi très important et qui vous aidera énormément dans le succès, dans la réussite de vos accompagnements, c'est d'avoir une méthode. Une méthode parce que c'est bien beau d'avoir des outils, mais comment on les articule quand on accompagne quelqu'un? Il faut savoir justement bah, qu'est-ce que j'utilise, à quel moment, pour qui, pourquoi. Et d'avoir une méthode, ça va vous permettre de structurer. Donc ici, je vous partage la méthode que moi j'enseigne à travers mes formations pour vous donner une idée. Et ma méthode, étant donné qu'on est sur du coaching en développement personnel, où on cherche vraiment à comprendre pourquoi aujourd'hui cette personne, elle est bloquée, elle a peur de ci, elle a peur de ça, elle a du stress, pour qu'elle puisse débloquer des choses dans sa vie. Eh bien, on va aller d'abord analyser la situation. Enfin,
Avant ça, on va aller apaiser le mal-être, c'est-à-dire qu'on va lui donner plein d'outils pour se sentir tout de suite bien mieux et que quoi qu'il se passe comme difficulté, elle puisse gérer cette difficulté. Elle a les outils, elle est maître de son bien-être. Donc elle sait déjà aller beaucoup mieux. Grâce à ça, on va l'aider aussi à prendre du recul sur sa situation. Donc on va utiliser des outils comme l'EFT pour venir réduire l'intensité des émotions, sortir de l'affect, qu'elle puisse prendre de la hauteur sur sa situation et pouvoir identifier justement où est-ce qu'il y a des choses qui me bloquent, qui me créent aujourd'hui ce comportement, cette réaction, ces peurs, ces croyances, etc. Une fois qu'on a pu identifier tout ça, qu'on a dressé la liste du travail à faire, eh bien, on va utiliser d'autres outils encore pour aller libérer, effacer tout ça. Et une fois qu'on a construit la personne sur des bases saines, qu'on a fait le ménage comme ça, c'est là, seulement là, qu'on peut l'emmener à réaliser un objectif d'amour, un objectif professionnel, un objectif financier, peu importe l'objectif, mais c'est grâce à cette base saine qu'on va pouvoir l'emmener avec tous les outils de développement personnel, de communication, à aller vers autre chose. Et donc ça, c'est un exemple de méthode qui existe, qui vous permet de mettre les outils là où il faut dans votre accompagnement. Alors, ce qui va être super important aussi, c'est votre unicité. Vous êtes unique, il n'y en a pas deux comme vous. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas vraiment de concurrence qui existe sur le marché, même s'il y a des milliers de coachs ou des centaines de coachs sur le marché. En fait, quand on est coach, ce qu'on vend, c'est nous, en fait. C'est notre vision, c'est notre approche, c'est notre personne qui est derrière tout ça. Parce que c'est vous qui allez accompagner les personnes. C'est pas un produit que vous vendez, c'est vous. Et donc, il n'y a qu'une personne qui est comme vous. Il n'y a que vous. Et donc, autant utiliser au maximum votre authenticité, votre unicité. Et aller chercher justement qui vous êtes profondément, quelles sont vos valeurs, quel est votre pourquoi vous décidez aujourd'hui d'aller aider les gens pour que ça soit perçu par le client en face de vous et qu'il vous choisisse vous et personne d'autre parce que c'est avec vous qu'il a envie de travailler, parce qu'il sait que vous êtes comme ça, comme ça, comme ça. Quand vous avez exposé des choses, eh ben, ça a connecté tout de suite avec eux. Donc vraiment, euh, écoutez-vous, tout part de vous. C'est vraiment la clé de la réussite. Positionnez-vous, n'ayez pas peur de vous montrer comme vous êtes, n'essayez pas de rentrer dans une case. Et vous pourrez alors créer votre propre programme, votre propre accompagnement, votre propre méthode grâce à votre expérience, votre vision des choses et ce que vous souhaitez apporter sur le marché. Donc vraiment, ce facteur-là fait partie de votre réussite. Et autre chose qui va vous aider à éviter d'être mal à l'aise, de vous dire bah, je sais pas faire ou j'ai peur de mal faire, etc. Bah, écoutez, ça va être la pratique. On n'a rien sans rien, c'est vrai. Euh, D'aller pratiquer, d'aller tester ce que vous faites, de vous entraîner, d'aller tester votre coaching, votre vision de l'accompagnement, vos outils, eh bien, ça va être la clé. Donc, ce que je recommande souvent aux élèves qui se forment avec moi, c'est de réaliser 50 heures de pratique. Pendant ces 50 heures de pratique, les gens vont tester, vont accompagner d'abord, on va dire, 3 personnes gratuitement pour commencer à se faire la main. Ils vont les accompagner pendant 8, 10 séances pour aller jusqu'au bout du processus. Et une fois qu'ils ont accompagné les personnes gratuitement, ils vont passer à des personnes qui vont peut-être payer. Euh, Comme ça leur met un challenge supplémentaire. Dans les personnes qu'on coach gratuitement, il peut y avoir des personnes qu'on connaît ou des personnes qu'on ne connaît pas. Ça ajoute du piment, ça ajoute de la difficulté dans l'approche. Et quand vous commencez à aller vers des personnes que vous ne connaissez pas et des coachings que vous faites un petit peu payer, ou en tout cas que peut-être que vous mettez en place un système de caution pour éviter que les gens se désistent parce que vous ne les connaissez pas, etc. Eh bien là, ça commence à officialiser des choses. Ça vous met un niveau de difficulté plus élevé et ça vous permet d'asseoir encore votre confiance. Et cette expérience va encore marquer, cette pratique va encore marquer votre aisance avec l'utilisation des outils. Ça va vous créer aussi des réflexes. Et puis, vous aurez moins peur de tomber sur des cas où vous ne savez pas quoi dire, pas quoi faire. Parce qu'en fait, vous avez déjà accompagné un certain nombre de personnes, il vous est quand même déjà arrivé un certain nombre de cas, de situations. Donc, vous avez quand même fait, pas le tour du marché, mais vous avez fait le tour d'un certain lot de situations. Et ça, du coup, ça vous aide à être beaucoup plus confiant. Donc tout ça, tout ce coaching gratuit, tout cet entraînement que vous allez faire,
eh bien, ça va vraiment vous permettre aussi d'affiner et d'ajuster la méthode, le programme auquel vous aviez pensé. Euh, Vous allez voir si dans cet ordre-là, cette méthode, elle vous convient ou s'il faut réajuster ou s'il manquait un petit truc là, un petit truc là. Vous allez tirer des enseignements de cet accompagnement et puis vous allez pouvoir vous perfectionner. Et ça veut dire qu'à la fin de la pratique, vous êtes vraiment ce coach beaucoup plus confiant qui a sa méthode, son programme et qui est prêt à trouver ses premiers clients. Et qui a en plus, grâce au coaching gratuit que vous avez fait, qui a en plus des personnes qui peuvent témoigner du résultat de la transformation que vous leur apportez. Donc vous avez une preuve sociale que ce que vous faites, c'est bien. Et tout ça, vous êtes finalement à bosser sur le syndrome de l'imposteur. Alors ça, je le répète souvent à mes clients, mais pour moi, aider les autres, c'est bien, mais il faut avant tout travailler sur soi. Donc, pour gérer aussi ce syndrome de l'imposteur, je vous conseille vraiment de pratiquer, mais surtout de travailler sur vous. Et dans ma formation, ce qui est important, c'est que avant tout, tous les outils, vous les utilisiez sur vous avant d'aller essayer d'aider les autres. Il faut d'abord percevoir les choses, voir un petit peu ce qui se passe chez vous, même si vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous. Essayez de travailler sur vous davantage pour vous dépasser, pour régler vos peurs, régler vos blocages et être plus à même de pouvoir accompagner des personnes. Et le troisième volet, ça va être vraiment de trouver des clients pour pouvoir vivre de votre activité. Ici, je vais vous donner deux, trois clés. Bien évidemment, je vais plus loin dans mes formations, je vais plus loin dans certaines autres masterclass. Ici, on n'a pas le temps de tout détailler. Mais je vais essayer de vous donner des petites pistes pour que vous n'ayez pas peur, parce que vous pourriez vous dire, OK, c'est bon, je peux me reconvertir ou je peux me former, ça va, je vais m'organiser. Mais après, si ça marche pas, comment je fais? De toutes les façons, il n'y a jamais rien de grave. Si ça marche pas, ça marchera peut-être différemment, ou peut-être que c'était pas le moment, ou peut-être que c'était pas ça finalement le projet que vous deviez faire, ou peut-être que vous devez travailler encore davantage sur l'aspect commercial de votre activité. Mais il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que l'avantage du coaching, si vous décidez de vous lancer à votre compte, c'est que vous pouvez vraiment vous lancer votre activité à partir de zéro. Et vous n'avez pas de limite en termes de revenus. Vous pouvez vraiment générer les revenus, que vous souhaitez. Le plus haut que vous voulez, vous pouvez le faire. Il s'agit de mettre en place des choses, d'enlever aussi certains blocages, certaines croyances. Mais vous pouvez vraiment aller très loin, organiser des séminaires avec des milliers de personnes, des conférences, enfin peu importe, il y a plein plein de choses. Le lancement, ça coûte zéro. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut commencer avec une micro-entreprise qui coûte zéro, qui se crée en quelques instants. Il vous suffit d'avoir Internet, un téléphone, et éventuellement une tablette ou un ordinateur, ce que quasiment tout le monde a, enfin en tout cas la plupart des gens ont aujourd'hui. Si vous êtes sur ce Zoom et que vous regardez cette masterclass, enfin ce webinaire, bah forcément, vous avez Internet et vous avez un support pour le regarder. Et donc, en fait, avec ce support et cet Internet, vous pouvez créer une activité en ligne, puisqu'il n'est pas nécessaire forcément de lancer du coaching avec un cabinet, avec un bureau. On peut vraiment coacher en ligne. Il vous suffit d'avoir voilà, un outil comme ça pour pouvoir faire une visio avec votre client. Donc, voilà pourquoi ça coûte rien. Euh, Bien sûr, au fur et à mesure que vous développez, bah, vous avez envie de vous acheter tel outil, d'améliorer ci, d'améliorer ça. Et ça vous coûtera de l'argent, mais en tout cas, pour démarrer, vous n'avez besoin de rien. Et comme je vous disais, les perspectives de gain sont assez importantes puisque vous allez respecter cette clé qui est de détacher son temps de l'argent. L'idéal, si vous voulez progresser et vraiment développer vos revenus, c'est de ne pas vendre votre temps. Donc de ne pas vendre des rendez-vous, de ne pas vendre des séances, mais de vendre une transformation. Donc plutôt que de vendre une séance de coaching par-ci par-là, vous allez vous concentrer sur votre méthode, votre programme, le problème que vous souhaitez résoudre et organiser un programme qui vous permet de résoudre ce problème-là, donc d'effectuer une transformation. Il va vraiment y avoir un avant, un après. Et c'est ça que vous vendez. Et même s'il y a des séances avec vous dedans, vous ne vendrez pas au prix de la séance, vous vendrez un ensemble. Et c'est ça la clé. En tout cas, moi, c'est ce que je m'efforce d'apprendre à mes élèves en formation pour qu'ils aient leur programme, qu'ils l'aient testé pendant la pratique, qu'ils aient des témoignages et qu'ils puissent vendre leur programme sans aucun problème à l'issue de la formation. Donc vraiment, comprenez, détacher son temps de l'argent. Je vais vous donner un exemple basique de rentabilité. Admettons que
Euh, alors, je vais partir d'un principe de calcul, comment vous dire? En gros, en France, avec les taxes, les impôts, les cotisations, euh, il faut compter que quand on veut avoir 1 euro, nous, comme salaire, net dans notre poche, eh bien, on va devoir générer, grosso modo, deux fois et demi, 3 fois ce montant. Donc, si on se lance dans le coaching et dans le service, on a très peu de frais. Si on se lance à vendre des produits, on a des frais de stockage, de logistique, de livraison. On doit acheter le produit. Tout ça, ça coûte très cher. Eh bien, nous, étant dans le service, c'est pour ça qu'on peut faire du 2,5 parce qu'on n'a pas beaucoup de frais. Mais partons du principe du 3 pour que vous compreniez la règle. C'est qu'en gros, vous avez un tiers de votre activité, un tiers de votre revenu, de chiffre d'affaires, qui va dans les taxes, les cotisations, tout ça. Vous avez un tiers qui va dans les frais de fonctionnement, comptable, logiciel, pub, communication, des choses comme ça. Et le reste, c'est pour vous. Donc il y a un tiers pour vous. Comme je vous dis, c'est une règle grosso modo. Elle peut être réduite étant donné que dans le coaching, on est dans le service, on a très peu de frais. C'est pour ça que ici, dans l'exemple, j'ai pris la règle du 2,5. Donc, pour vous donner une simulation, je souhaite la première année de mon lancement, le temps de me faire la main et tout ça, je souhaite au minimum gagner 1 500 € dans ma poche. Je vais devoir faire 2 fois et demi ça en termes de chiffre d'affaires. Ça veut dire que si je veux 1 500 € dans ma poche, je dois faire un chiffre d'affaires de 3 750 € par mois. Si je vends la première année, je vends pas trop cher mon programme, j'ai le temps de me faire connaître et tout ça. Si je vends mon programme 1 000 €, eh bien, je vais devoir trouver 4 clients dans le mois pour avoir ce chiffre d'affaires-là. Et j'aurai même plus, puisque j'aurai 4 000 €. L'année d'après, je vais pouvoir augmenter mon prix parce que ça y est, je me suis fait la main, j'ai un début de notoriété, les gens me connaissent, j'ai du résultat, il y a du bouche à oreille. Je peux me permettre d'augmenter le prix de mon programme. Et je veux augmenter mon salaire, je veux gagner 2 500 €. Eh bien, il me faut faire ce montant-là, 7 500 € par mois pour pouvoir toucher mes 2 500, ce qui équivaut encore une fois à 4 clients par mois avec un programme à 2 000 €, ce qui est largement accessible. Et enfin, en année 3, alors là, je veux gagner 5 000 € de salaire par mois. Donc, il me faudra 12 500 € de chiffre d'affaires par mois. Eh bien, avec un programme à 3 000 €, puisque ça y est, ça fait quand même 3 ans, je suis beaucoup plus connue, j'ai beaucoup plus de résultats, je suis beaucoup plus confiante, j'ai amélioré tout mon process pour que ce soit vraiment une énorme transformation de très haute qualité. Je peux me permettre de pratiquer des prix plus élevés. Et donc, encore une fois, il me faut que 4 clients par mois pour pouvoir avoir mon salaire de 5 000 €. Donc, là, on est vraiment sur quelque chose qui est, qui est de l'ordre vraiment de l'accessible. Vous pourrez vous entraîner à faire des petits calculs comme ça chez vous. Et si, admettons, on regroupe tout ça, plutôt que de prendre un client par-ci par-là et qu'on fait des sessions, bah, en fait, avec une session qui prend 12 clients tous les 3 mois, eh ben, on a notre chiffre d'affaires sans s'épuiser. Donc voilà pour un exemple de rentabilité. Et surtout, la clé, ne vendez pas votre temps, vendez une transformation. Maintenant, quelles sont les clés business pour pouvoir vivre de cette activité? La clé numéro 1, j'arrête pas d'en parler sur les réseaux sociaux pour ceux qui me suivent, c'est une offre irrésistible. Mais surtout, qui soit alignée. Une offre irrésistible, c'est une offre qui se vend toute seule. C'est une offre, quand on la voit passer, on se dit, on serait vraiment bête de passer à côté, ce serait vraiment dommage de la louper. Mais qu'il soit OK pour le marché, mais qu'il soit surtout aligné avec vous. Donc, l'objectif, c'est qu'elle soit vraiment en lien avec vos valeurs, votre personnalité, vos zones de génie, qui vous êtes, qui vous avez envie d'aider, pour que vous soyez vraiment dans le kiff, dans ce que vous faites et que les choses se passent naturellement. Et donc, encore une fois, on revient sur cette histoire de transformation. Il vous faut donc un programme qui résout un problème précis, unique, qui a une haute valeur. La haute valeur, c'est quoi? C'est plus vous répondez au problème, plus vous êtes en train de résoudre le problème de la personne. Je sais pas moi, renouer avec l'amour, trouver l'amour,
pouvoir évoluer professionnellement, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas du tout confiance en moi, je sais pas par où commencer, je sais même pas ce que je veux, mais je suis pas heureuse au travail. C'est vraiment, si vous arrivez à cette transformation, ça a une très très haute valeur. Il vous faut du coup trouver qui a besoin de ça. Donc, il vous faut le client idéal. Encore une fois, ici, il faut être précis, il faut bien identifier, il faut vraiment répondre précisément à son besoin. Une fois que vous avez tout ça, vous allez créer un écosystème de vente. C'est-à-dire que entre le client et votre offre, il faut créer un passage secret. Il faut créer vraiment le lien. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle un écosystème de vente. C'est-à-dire, par exemple, mon client, il utilise Instagram, je vais être présent sur Instagram. Et puis, je vais lui proposer des cadeaux comme un e-book pour apprendre à s'aimer, les bases de la confiance en soi, et puis il ira plus loin avec moi, avec mon programme, et puis peut-être que je ferai des lives, et puis peut-être que je ferai des ateliers pour le rencontrer. Je lui proposerai peut-être un coaching gratuit de 30 minutes pour voir un petit peu c'est quoi ses problèmes, lui parler de mon offre et l'orienter vers ça, et que il m'est déjà au téléphone, donc il voit qu'effectivement je suis bien experte dans ce que je propose et qu'il peut avoir confiance dans mon accompagnement. Donc c'est qu'est-ce que je mets en place, quel est mon catalogue produit ou ma page de vente, comment je la présente, qu'est-ce que je mets comme élément pour qu'il soit au courant de ce que je fais. C'est tout ce que je mets en place pour que le client aille acheter mon offre. C'est ce qu'on appelle un écosystème de vente. Et puis, enfin, on en a un peu parlé avec le facteur unicité de votre personnalité. Il vous faut une communication authentique. Tout part de vous. Si vous vous trouvez, le client vous trouvera. Vraiment, c'est aussi tout l'objet d'une formation en développement personnel. Avant tout, vous travaillez sur vous. Eh bien, une fois que vous avez travaillé sur vous, vous savez davantage qui vous êtes, ce qui est important pour vous, vos valeurs, vos zones d'expertise, de génie, de kiff. Et du coup, vous êtes dans un move beaucoup plus aligné avec vous. Eh bien, en fait, c'est tout ce que vous êtes que vous devez retranscrire dans votre communication. Expliquer pourquoi aujourd'hui vous faites ça, qu'est-ce qui vous tient à cœur. Et c'est là que vous allez connecter avec des gens parce que c'est authentique. Et quand c'est authentique, ça vient du cœur. Donc, il n'y a pas de faux semblant, donc ça peut que connecter. C'est pas fake, c'est réel, c'est vrai. Et en plus, vous n'êtes comme personne d'autre. Vous êtes unique. Donc, vous mettez en valeur votre caractère unique sur le marché. Donc, finalement, vous êtes dans votre propre catégorie. Il n'y a personne d'autre qui est comme vous. Donc, finalement, vous tuez aussi la concurrence. Il n'y a plus d'histoire de concurrence. Donc voilà quelques clés, j'espère qu'ils pourront vous aider à avoir une vision un peu plus lointaine, de vous dire, OK, ça c'est des clés pour développer mon activité. Et donc, vous êtes là aujourd'hui certainement parce que vous voulez devenir coach, vous voulez en savoir plus sur ce métier, sur cette compétence. Et donc, du coup, comment devenir coach? En tout cas, avec la formation de l'organisme de formation ZenTouch, je vais vous expliquer en tout cas les étapes que nous on propose. Donc, en termes d'organisation, je vous disais tout à l'heure de bien choisir votre organisation. Euh, Nous, on propose une formation qui est vraiment intégralement en ligne, avec une plateforme e-learning sur laquelle vous retrouvez toutes les heures de formation, hein. C'est une plateforme sur laquelle vous évoluez module après module, chapitre après chapitre. Il y a 126 heures de e-learning, donc il y a pas 126 heures de cours. On va dire qu'il y a vraiment un gros, gros euh, paquet de vidéos de cours, mais il y a aussi des vidéos annexes pour venir enrichir si vous souhaitez aller plus loin. Il y a jusqu'à 86 heures de suivi, de rendez-vous en visio. Pour le format groupe, je vais vous expliquer après la différence. Pour le format groupe, il y a 7 rendez-vous en visio avec votre formateur et votre groupe. Il y a, pour tous les formats, il y a un rendez-vous mensuel qui est une visio euh, de 2 heures avec toute la communauté ZenTouch. Et ça, c'est pendant 2 ans, même plus, hein, parce qu'il y en a qui ils sont restés plus longtemps. Euh, ça permet de créer du lien, ça permet de plein de choses, on reviendra dessus. Et puis, il y a le groupe WhatsApp. En fait, vous avez un groupe WhatsApp par promo et vous avez aussi un groupe WhatsApp avec tout le monde. Et ça, c'est chouette parce que ça nous permet de savoir un petit peu où vous en êtes, de partager vos expériences, vos difficultés, et on est toujours là pour répondre. Euh, donc, comment ça s'articule la formation? En fait, je regroupe un petit peu les étapes que je vous ai présentées qui sont la clé de la réussite, c'est-à-dire qu'il y a des outils, la partie théorique, tous les outils que je vous ai mentionnés plus tôt,
je les dispense dans la formation. Donc, la partie qu'on va dire théorique, où vraiment vous absorbez tous les outils, vous apprenez tous les outils et que vous les utilisez sur vous, elle va être d'environ 5 mois. Il y a 7 modules, gestion des émotions, développement personnel, communication, relations humaines, méthodologie. On vous parle business aussi, ça c'est un gros point fort de notre formation, c'est que vraiment on vous aide à développer votre activité, trouver vos premiers clients. Et on met des petits bonus, style initiation à l'aromathérapie, l'hygiène de vie, la numérologie. Il y a quelques petites choses énergétiques pour ceux qui veulent. Et puis après, il y a jusqu'à 6 mois de pratique. Il y en a qui font la pratique en 3 mois, d'autres en 6 mois. Ça dépend vraiment du temps de chacun, avec des épreuves vraiment de mise en pratique, prise de parole en public, méthodologie, comment vous allez articuler tout ça, comment vous allez accompagner. Il y a 50 heures de coaching pour s'entraîner. Il y a une évaluation finale pour vraiment valider votre formation. Et puis voilà, grosso modo, comment est articulée la formation. Alors, je ne sais pas si Lauriel est présente, je sais pas. Ah si. Lauriel, est-ce que tu peux prendre la parole? Tu peux te Ouais, présenter, expliquer ce que tu fais chez nous? bien sûr. Bonjour. Alors attends, Bonjour à tous. attends, il faut que je t'épingle. Ça y est, c'est bon. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis Laurielle Mon Désir. Je suis coach formée par Zen Touch depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et je suis également formatrice au sein de l'Académie Zen Touch. Donc, j'accompagne les élèves qui ont choisi le format en groupe. Donc, tout au long de la formation, donc Meryl vient d'en parler, on se retrouve après chaque module de formation pour un entretien de suivi pendant 4 heures où on va échanger, je vais vous évaluer, je vais vous donner des conseils, je vais recadrer aussi si nécessaire pour m'assurer de la bonne compréhension des outils et de la méthode Zen Touch. Et puis, je vous retrouve également tous les mois en rencontre de suivi, donc avec les élèves qui sont en autonomie, mais aussi les élèves qui sont en pratique et aussi les anciens élèves qui ont déjà leur certificat, qui sont déjà en activité. Et on vient se retrouver pendant 2 heures pour échanger, pour se soutenir, pour se célébrer, pour s'encourager et aussi pour réseauter, parce que ça permet de mieux connaître la communauté Zen Touch. On commence à être nombreux. Chez les codes Zen Touch, mais chacun souvent avec des spécificités. Donc, ça nous permet de nous rencontrer, de mieux connaître les activités des uns et des autres, de s'entraider, de faire des lives ensemble, de faire des ateliers ensemble, de faire aussi des podcasts, voilà, plein de choses, beaucoup de collaborations. Donc, c'est vraiment des rencontres qui sont précieuses pour toute la communauté, puisque voilà, on finit la formation, on n'est pas lâché dans la nature, on continue à se retrouver tous les mois, tous ensemble. Voilà ce que je peux dire. Sinon, on se retrouve également à la fin de la formation. Donc, vous avez les 50 heures de pratique. Et à la fin des 50 heures, on se retrouve pour l'évaluation finale. Donc, c'est une évaluation dans laquelle vous aurez des tests de connaissances. On va évaluer également votre pratique. On va évaluer votre programme de formation puisque vous êtes censé proposer un accompagnement auprès de personnes lorsque vous vous lancez. Donc, on vous accompagne aussi sur toute la partie structure, marché, offre, irrésistible, écosystème, tout ça. Voilà, voilà. Et toi, Lauriel, tu as cette casquette un petit peu double puisque tu as eu une carrière dans le management et puis aujourd'hui, en tant qu'entrepreneuse, car toi aussi, tu as lancé ton activité de coaching, tu as un programme dont tu vas brièvement nous parler et tu Mm, suis aujourd'hui l'autre formation Kidpreneur aussi mm. pour donner le meilleur aux élèves et aussi leur donner cet aspect business que malheureusement n'est pas inné et dont on a vraiment besoin pour se développer, qui arrive plus en fin de formation, mais tu es vraiment là sur tous les volets tout au long de la formation. Ouais, exact. En fait, c'est vrai que alors j'ai eu plus de 15 ans de management derrière moi en tant que salarié. Moi aussi, hein, comme Meryl, je suis passée par la case burn-out et c'est aussi cette prise de conscience après le burn-out où je me suis rendu compte qu'il fallait absolument
que j'aide un maximum de personnes et que je voulais transmettre tout ce que moi j'avais appris et tout ce qui m'avait aidé à surmonter cette phase un peu difficile. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Meryl et la formation Zen Touch. Et effectivement, ce qui est difficile, c'est que on suit la formation, on a son certificat, on est très content, mais effectivement, être chef d'entreprise, c'est pas la même posture. Donc, il y a quand même besoin, effectivement, de clés, d'outils, de conseils pour pouvoir suivre, en tout cas, cette nouvelle voie entrepreneuriale au mieux. Donc, j'ai choisi de rester dans cette équipe pour accompagner les élèves. Mais effectivement, j'interviens aussi, puisque je me suis lancée auprès des entrepreneurs. Mon programme, du coup, s'appelle Oser, parce que au quotidien, j'apprends aux femmes entrepreneurs à passer justement ce cap, à oser se montrer, à oser se mettre en avant, à oser parler d'elles, de leurs offres, ce qui est très compliqué quand on se lance, hein. On a ce syndrome de l'imposteur qui nous court après. Donc, je me sers de tous ces outils que j'ai appris en formation pour les transmettre à mes coachs, à mes coachés, mais je m'en sers aussi en formation pour mes élèves parce que sans arrêt, il faut apprendre à se dépasser, etc. Et c'est vrai que cette formation Kifpreneur, bah, du coup, c'est venu en complément pour m'apporter encore plus d'outils pour que moi, j'améliore ma posture entrepreneuriale, mais aussi pour que je puisse accompagner au mieux mes élèves dans la formation parce qu'on a un volet marché, on a un volet méthodologie, on a besoin de leur donner confiance pour qu'ils aillent en pratique avec un peu plus d'assurance. Donc voilà, tout ça finalement est lié et tout ça finalement se combine très bien pour me donner en tout cas moi la meilleure posture pour accompagner mes élèves et en même temps accompagner mes coachés en coaching. Voilà. Et parle-nous du coup, pour rebondir à tout ce que tu dis, de cette fameuse vidéo de 2 heures qu'on a décidé de mettre en place bah, grâce à toi, où vraiment tu Ouais, voulais, du coup, enfin, on voulait ne pas lâcher les personnes suite à la formation ouais, et leur dire que, écoutez, en fait, on est toujours là. Et donc, oui. parle-nous encore un peu de ce suivi qu'on a mis en place et à quel point il est fondamental derrière, parce que c'est Ouais, dur, en fait, de se lancer, on a tout le temps des peurs. en fait, on a tout le temps des peurs. Et je pense que quand on est entrepreneur, on en aura toujours. Sauf que l'idée, c'est pas de pas avoir de peur, c'est juste de savoir comment les dépasser, comment les surmonter, ou peut-être même les écouter en se disant, OK, quand on a peur, c'est parce qu'il y a quelque chose de challengeant. Et donc, au contraire, la peur, c'est un indicateur qu'il faut y aller. Trouve comment, trouve ton axe, mais il faut y aller. Et c'est vrai que quand moi j'ai terminé la formation, alors la formation à l'époque, elle n'était pas aussi riche qu'elle est aujourd'hui, parce que vraiment c'est fois deux par rapport au moment où moi j'ai fait la formation. Mais c'est vrai que Meryl a rajouté énormément de contenu pour aider à prendre cette posture d'entrepreneur, construire son programme, etc. Et moi, quand j'ai commencé en tant que formatrice, je trouvais que ce qui manquait, c'était l'après. C'est-à-dire qu'il y a tout pendant la formation. Les filles disaient on est baignés et les élèves disaient on est bien, on est avec toi, on se sent bien. Et en fait, quand on quitte la formation, on se sent un peu seul, on part en pratique et après, on se sent un petit peu seul. Et en fait, l'idée, parce qu'on a un groupe WhatsApp, on a quand même beaucoup d'échanges en dehors, mais l'idée, c'était de structurer et de dire, voilà, une fois par mois, on se rencontre, on va s'aider, on va s'entraider, on va se soutenir, on va se célébrer, on va inspirer, parce que quand on partage voilà, nos prises de conscience, on va partager aussi nos connaissances, on va partager certaines aussi, ils nous font des petits ateliers sur des choses sur leur domaine, elles vont s'essayer à leur prise de parole sur un sujet. On va vraiment se sentir on garde ce cocon en fait, on reste dans ce cocon, on n'a plus envie d'en sortir. Ça nous permet, il n'y a pas d'obligation, hein, on vient quand on peut, on a le replay qui est enregistré automatiquement, mais c'est vraiment nos rendez-vous. Ça nous permet vraiment de mieux connaître aussi la communauté et ça crée vraiment, je trouve que ça, on a créé déjà des partenariats. Anissa qui est là a créé son podcast, elle a déjà fait plein de podcasts avec mes élèves. Enfin, ça crée vraiment une communauté et on se sent pas seul. Le lancement dans l'entrepreneuriat, c'est quand même assez compliqué. On est quand même challengé au quotidien, donc c'est bien de se sentir soutenu. Et l'avantage, c'est que comme après chacun a ses spécialités, et ben du coup, quand on n'est pas bien sur un domaine où on a une question, etc., il y a toujours une personne qui peut répondre. Il y a toujours quelqu'un qui peut. Meryl, les trois quarts du temps, n'a même pas le besoin d'intervenir. Il y a toujours une personne compétente. Parce qu'on a tous un passé avant, on a tous aussi notre historique, on n'a pas que notre formation de coaching, on a toujours une compétence pour pouvoir s'entraider.
Donc ça, c'est vraiment chouette. Je trouve que ça a énormément de valeur. Je ne suis pas sûre que tous les organismes de formation proposent ce service, mais en tout cas, je suis très contente que tu m'aies donné en tout cas l'opportunité de le faire, de le lancer. Elle m'a donné les clés, hein, vraiment. Bah, vas-y, fais-le. Et je l'ai fait. Et ça apporte vraiment beaucoup. Et je suis ravie de voir que tous les mois, il y a toujours autant de monde. Voilà, ça aide, ça soutient et c'était l'objectif. Voilà. Merci Lauriel. Est-ce que tu De acceptes rien. du coup de nous présenter l'équipe? Eh ben, je vais vous présenter l'équipe. Vous avez Meryl. Alors, vous verrez, si vous choisissez de faire cette formation, Meryl, elle est partout parce que c'est évidemment elle qui a créé tout le contenu de la formation. Vous la voyez sur tous les modules, hein. On a cette plateforme e-learning sur laquelle on a énormément de modules. Donc, Meryl est présente sur les modules les différents modules de la formation. Elle est aussi présente lors des réunions de lancement parce qu'on a toujours une réunion au démarrage de la formation pour se rencontrer, pour échanger, etc. Donc, elle sera présente tout le temps présente dans les groupes WhatsApp. Pourtant, il y en a beaucoup, hein. Donc, sur toutes les classes, elle intervient, elle donne des conseils, etc. On a Julie, qui est notre coach et qui est, alors, coach en relations toxiques, experte en relations toxiques. Donc, voilà, c'est devenu sa spécialité. Donc, elle est également à son compte. Et Julie intervient principalement sur les rendez-vous sur le week-end, puisqu'on a des formations, on a créé un module, une classe pour les personnes qui ne peuvent pas faire leur formation en semaine. Et moi, Lauriel, coach osé, qui, qui intervient en semaine, donc pareil, auprès des groupes. Je suis coach à mon compte et également formatrice. Donc voilà les intervenantes que vous pourrez voir si vous choisissez le module, la formule en groupe. Voilà. Et Julie a aussi cette petite casquette business, hein, un petit peu comme toi, peut-être Oui. plus poussée encore, étant donné qu'elle a eu une carrière de marketeuse auprès des plus grands groupes de pub en France. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, toutes les trois, on a cette casquette dev perso business qui nous permet toujours de vous aider, même sur le lancement de votre activité. On a les compétences pour vous aider et vous n'êtes pas livré à vous-même. Merci beaucoup, Lauriel. Je vais De rien. reprendre la parole. Je vais essayer de me mettre en épingle. Hop. Merci beaucoup, Lauriel. Et donc, comme on vous expliquait, en fait, il y a deux formats qui existent. Le format groupe, il y a deux sessions par an, novembre et avril. Donc, pour tous les formats, il y a la plateforme e-learning. Ce qui change derrière, c'est les rendez-vous. Pour le format groupe, il y a 7 rendez-vous en visio de 4 heures avec le formateur et votre groupe. Et ensuite, vous avez le suivi dont on a parlé, euh, qui correspond au visio mensuel. Et puis là, du coup, pour permettre qu'il y ait une cohésion de groupe, on impose un planning qui est relativement accessible et faisable, hein, puisque avec 5 heures minimum de travail par semaine, vous vous en sortez largement. Donc ce format, on a une petite promotion actuellement, et je vais vous expliquer les conditions juste après. Et on a le format autonomie pour les personnes qui veulent être totalement libres de leur planning. Il y a la plateforme, il y a le groupe WhatsApp, on est là. On peut même interagir en privé par WhatsApp, il n'y a pas de souci. Et puis, vous avez tous les mois, vous accédez à la communauté ZenTouch aux vidéos mensuelles. Mais vous faites les choses comme vous, ça vous semble correct, le planning que vous voulez, vous n'avez aucun impératif, c'est à vous de gérer. Et donc, voilà, les tarifs, c'est aujourd'hui, enfin, sous certaines conditions, 2 990 euros pour le format groupe et 2 190 euros pour le format autonomie avec un paiement en 6 fois. On vous propose aussi une garantie satisfait ou remboursé sous 14 jours. Si vous prenez la formation, que vous naviguez un petit peu sur la plateforme et que finalement ça ne vous correspond pas, eh bien, vous pouvez vous rétracter. Il y a 14 jours pour qu'on puisse faire cette démarche et vous rembourser. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, le spécial bonus, c'est vraiment si vous réservez un rendez-vous dans les 24 heures, vous aurez le lien dans le chat puisque Anissa va le mettre. Donc dans le chat, on vous met le lien et puis dans les mails, vous aurez aussi le lien. Si dans les 24 heures à la suite de ce webinaire, vous réservez votre appel avec une de nos coachs, Anissa ou Mandy, eh bien vous aurez accès à cette fameuse promotion dont on vous parle juste avant. Les tarifs sont juste là. Donc n'hésitez pas, dans le chat, on vous met le lien. Et puis, on est censé avoir le témoignage de Morgane, mais je ne sais pas si elle a pu rejoindre le webinaire.
Morgane et puis Anissa aussi qui va nous faire un petit témoignage. Puis juste après ça, eh ben, on prendra un petit moment ensemble pour échanger sur vos projets, vos questions et éventuellement les partages que vous souhaitez faire avec nous. Euh, est-ce que Morgane... Là, Meryl, hein. Ah, t'es là, Morgane, Elle est là. super. Ok, Morgane. Bah écoute, je t'épingle, bouge pas. Hop. Et je te laisse intervenir puisque toi, tu t'es récemment orienté vers le coaching pour les futurs expatriés à destination hispanophone. Raconte-nous un petit peu ton témoignage sur cette formation. Oui, bonsoir enfin, bonjour tout le monde. Bonsoir ici, on est un peu en fin de journée. Moi, je suis Morgane, je suis formatrice en espagnol. Et donc, j'ai démarré la formation au mois de novembre l'année dernière. Donc, en fait, cette formation, je l'ai commencée dans un but personnel. J'avais déjà fait disons, une recherche sur moi-même, enfin voilà, essayer d'être toujours mieux dans mon travail, mais aussi dans mon aspect personnel. Mais en fait, ce qui est assez épatant, et on en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est que je m'attends, en fait, en termes de transformation, j'arrivais pas trop à identifier à quel point, en fait, ça pouvait me transformer cette formation. Et puis, en fait, je pense que ça infuse tout au long de la formation. Et comme disait Lauriel aussi tout à l'heure, on revient aisément en fait sur la formation parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de contenu qu'on a besoin en fait de vraiment s'imprégner. Et en fait, ben oui, j'ai été bluffée par certaines transformations qui se font un peu de manière insidieuse. Par exemple, moi, j'avais vraiment un gros besoin de structure et je me disais, ben, c'est quelque chose qui perdure et que j'y arriverai jamais de toute façon parce que j'ai toujours un bazar un peu organisé et que ça allait être tout le temps comme ça. Et en fait, je me suis aperçue, même dans mon travail sur mes fichiers, tout ça, que je commençais à adopter une structure différente, une envie de me faciliter la vie, tout simplement, en fait, que ce soit de mon aspect personnel ou sur mon aspect professionnel. Donc, en fait, tous ces outils, finalement, qui aident justement à d'autres personnes, m'ont beaucoup aidé et m'aident encore beaucoup. Donc, je suis hyper contente de la formation. Et je continue en fait, hein, parce que c'est sans fin. Mais par contre, ça aide beaucoup au niveau des perspectives personnelles et professionnelles. Je trouve que ça, moi, en tous les cas, maintenant, c'est beaucoup plus facile pour moi de visualiser ce que j'ai vraiment envie de faire euh, professionnellement et personnellement. D'ailleurs, il y a même aussi tout l'aspect intérieur de l'appartement, faire des changements. Enfin, ça prend vraiment une grosse dimension. Et tu te sens vraiment Voilà. beaucoup mieux maintenant, beaucoup mieux dans tes baskets, dans ta vie pro, perso. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus clair et agréable. Oui, oui, et puis c'est beaucoup plus facile d'accepter certaines choses une fois qu'on a bien identifié le problème en fait. Mm. Des fois, on ne sait pas trop, on se dit, ah ben moi, par exemple, je suis timide, mais bon, voilà, c'est parce que j'ai toujours été comme ça. Et puis en fait, en creusant, ben, on se rend compte que ben non, en fait, on n'est pas comme ça par hasard. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de creuser en fait et de se dire, bah finalement, oui, bah non, je suis timide, mais je sais pourquoi, et de mettre des mots en fait sur les mots, bah, c'est ça Mm. qui est hyper important pour avancer. Et finalement, toi, ce que tu me disais, c'est que cette formation, elle t'a permis en fait aussi de mieux comprendre ton histoire de vie et de pouvoir en faire quelque chose. Et en fait, tu vois, tu te dis oui, j'ai beaucoup galéré dans ma vie, mais en fait, c'est pas juste j'ai galéré et basta. J'ai galéré, mais en fait, aujourd'hui, c'est ma force et je peux vraiment en faire quelque chose et le transmettre d'une manière. Et ce que j'ai compris dernièrement suite à nos échanges, c'est que en fait, tu as naturellement infusé du développement personnel dans tes cours d'espagnol et tu es devenue une des seules à faire des cours d'espagnol comme ça. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Oui, bah en fait, c'est vrai que bon, bah, je suis actuellement aussi la formation Kifpreneur, donc qui me permet justement d'avoir mieux ciblé en fait, non seulement le fait de donner des cours, mais en fait, j'avais beaucoup besoin en fait, quand les personnes me sollicitaient pour des cours, de savoir pourquoi elles avaient besoin d'apprendre l'espagnol. De pas se dire, bah, j'apprends l'espagnol parce que ça chante, c'est joli, quelque chose de beaucoup plus profond en fait, hein. Il y a des motifs familiaux ou autres. Et du coup,
le fait de demander déjà à la personne quel est son pourquoi, son objectif pour apprendre, bah, c'était aussi déjà elle creuse en fait pourquoi elle a envie de faire ça. Et du coup, bah, c'est vrai que même là, j'ai une élève il n'y a pas longtemps bah, qui a terminé avec moi et elle est étonnée par ses capacités parce qu'elle me dit je pensais qu'à l'école j'avais toujours été nulle et je lui ai dit bah, en 6 mois tu as un niveau de quelqu'un qui a 3 ans d'espagnol donc bon on faisait 2 heures par semaine hein, c'était intensif mais c'est vrai que bah, je lui dis voilà, et elle était agréablement surprise. Donc c'est vrai que voilà l'idée de mettre ça, de créer le lien entre la formation et mon expérience de vie, bah oui, parce qu'en fait, passer par des expériences difficiles, pour moi, maintenant, c'est une force, en fait. Et j'ai envie de dire aux gens, bah, ça fait une force, en fait, de pouvoir exprimer tout ça par l'espagnol, mais aussi ça peut être par, par des choses personnelles que moi j'ai vécues, mais de le transmettre par l'espagnol, ça peut être aussi des méthodes de relaxation en espagnol. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et c'est vrai que les élèves, bah, j'ai beaucoup d'élèves adultes majoritairement, donc ça plaît. Ça plaît. Et puis là, c'est vrai que bah, je suis un peu plus sur les expatriés parce que forcément, moi, j'ai vécu longtemps à l'étranger. Donc, en fait, c'est quelque chose qui me parle, les voyages. Et grâce à la formation de coach en développement personnel et la formation d'aujourd'hui, j'ai réussi à vraiment mettre tout ça ensemble et faire quelque chose, c'est pas encore fait, mais qui va être génial. Rien que de me l'imaginer, voilà, je suis à fond. Bah, merci beaucoup, Morgane. Si des gens ont des questions, après, on reviendra vers toi à la suite, puisqu'on a aussi le témoignage d'Anissa. Anissa, est-ce que tu peux prendre la parole? Merci encore, Morgane. De rien. Bonsoir à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anissa, j'ai 27 ans. À la base, je suis infirmière en psy, choix qui était un vrai choix, mais on va pas se mentir, pas une réelle vocation. Donc, mêlé à beaucoup de culpabilité, euh, de pas vraiment vibrer. J'ai évidemment voulu, comme j'ai dit très longtemps, rentabiliser mes 3 ans de souffrance à l'école d'infirmière en restant jusqu'à ce que mon corps me dise non, non, stop. Donc j'ai fait un burn-out en même temps que j'ai déclenché aussi un psoriasis qui a clairement s'est développé sur tout mon corps. Donc vivant en Martinique, c'était devenu très compliqué parce que je me refusais beaucoup de choses. Là est arrivée l'opportunité de la formation de coach, qui a été une évidence parce que je pense que j'ai jamais démarré quelque chose aussi rapidement que la formation de coach. Qui a été d'abord transformatrice pour moi, qui a toujours été angoissée, anxieuse, pour qui le corps s'exprimait par des inconforts et par des maladies depuis vraiment très tôt. Chose que j'avais pas remarqué parce que c'est quelque chose, je pense, qu'on met pas en avant, qu'on met un peu plus en avant aujourd'hui, mais qu'à l'époque on mettait pas du tout en avant. Donc c'était devenu normal de souffrir, tout bonnement. Chose que j'ai compris finalement avec le temps en faisant des liens. Je suis, pour ceux qui me connaissent, connue pour mon attrait particulier pour le pardon, qui fait flipper tout le monde, mais qui est un outil qui est extraordinaire et qui, encore aujourd'hui, m'interpelle parce que à chaque fois que quelqu'un n'y croit pas, finalement, on arrive à lui prouver un peu le contraire. Et puis aujourd'hui, grâce à la formation de coach et grâce, comme Morgane, à Kiffpreneur, je suis un peu en train d'aligner avec finalement un peu mon offre, mon accompagnement un peu de rêve, puisque récemment, grosse prise de conscience, donc j'adore la symbolique des mots du corps, c'est vraiment mon kiff. Et récemment, j'ai un peu eu la prise de conscience de me rendre compte que certains mots que nous portons ne sont pas liés à nous, mais liés à ce qu'on appelle le transgénérationnel, donc à nos familles, et qu'on répète des schémas et des maladies qui sont parfois liées à deux, trois générations derrière. Donc, je suis en pleine formation de psychogénéalogie. Donc c'est vraiment hyper intéressant de voir à quel point on porte des choses qui ne nous appartiennent pas et à quel point ça peut être finalement facile,
si on écoute et qu'on y met de l'intention et du cœur, de se libérer de choses qui ne nous appartiennent pas. Et je trouve ça d'autant plus intéressant de libérer ça quand on souhaite avoir des enfants pour pouvoir ben, pas leur coller sur le dos ce que nous, on s'est collé sans le vouloir sur le dos, et de peut-être les rendre aussi plus conscients des bagages émotionnels et d'être un peu plus ben, dans l'amour et dans la compréhension que dans la colère et la rancœur qu'on peut avoir envers notre histoire familiale. Hein, je parle en connaissance de cause. Et finalement, ça aide à comprendre et à rendre sa part de responsabilité à l'autre et à prendre la nôtre dans nos souffrances. Et Et d'ailleurs, accessoirement, je fais aussi les coachings Zen Touch pour vous aider à faire le point un petit peu sur votre profil avec la numérologie, vos aspirations et voir un petit peu comment on peut vous aider dans vos projets et voir si la formation de coach est alignée avec vos besoins et si ça vibre, quoi. et d'ailleurs, tu arrives à reprendre le dessus, toi, sur ton psoriasis. Ça a été une de tes grandes victoires au cours de la formation, grâce à tout ce que tu as compris, assimilé et intégré les outils. Et notamment, c'est pour ça que tu nous parlais du pardon, parce que c'est ce qui a vraiment déclenché la guérison. Ouais. Même si des fois, il y a des petits moments inconfortables, tu as quand même réussi à faire cette victoire-là, quoi. Ben, je suis passée ouais, de vraiment tout mon corps, mon cuir chevelu, mon visage. Enfin, vraiment, j'ai passé 1 an et demi en jean, en Martinique, à plus aller me baigner. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Je me suis clairement isolée. J'avais beaucoup de mal à sortir de chez moi. C'était très compliqué dans l'image du corps. Et le pardon m'a beaucoup aidée parce qu'il m'a permis de comprendre pourquoi j'avais récupéré ça, qui, pour le coup, déjà là, ne m'appartenait pas. Et donc là, j'en ai, pour être honnête, un petit peu depuis quelques mois juste sur les jambes. Euh, et là, j'ai refait un petit exercice de libération en comprenant encore ce truc transgénérationnel de me dire en fait, ça vient pas de là, ça vient d'encore plus haut. Donc c'est en cours. Mais je me fous aussi la paix parce que comme je lui ai bien foutu la pression à ce petit corps, je lui fous un peu la paix. Ouais. Et ça guérit doucement. Hmm, c'est bien. Moi, je suis contente pour toi. Puis il y a aussi beaucoup de chamboulements actuellement dans ta vie qu'on n'exposera pas, mais oui, donc forcément, on est souvent malmené par la vie, il y a des obstacles, il y a des épreuves, mais quand on a une boîte à outils, c'est pas que pour nos clients, c'est aussi beaucoup pour nous. Et donc, en fait, on est les principaux concernés. Et pour vous dire à quel point, c'est que nous, même en réunion d'équipe, on se fait des auto-coaching mutuels, on se fait des protocoles de coaching entre nous, on s'entraide dans notre groupe WhatsApp de l'équipe. Ça parle plus dev perso que travail, parce qu'en fait, on n'a jamais fini de travailler sur nous. C'est super intéressant, c'est super libérateur. On comprend des choses, on comprend pourquoi on a telle ou telle maladie, tel ou tel blocage, telle ou telle peur. Et c'est juste fabuleux. Et c'est en ça aussi que c'est passionnant le dev perso. C'est que il y en a toujours. Et puis, c'est fabuleux de pouvoir aujourd'hui faire les liens entre les choses. Et moi, c'est ce qui m'avait sidéré de comprendre qu'en fait, j'étais à l'origine de mon burn-out, j'étais à l'origine de mon stress et qu'en fait, eh ben, on a le pouvoir dessus. Et c'est ça que je voulais vraiment pouvoir transmettre aux autres. Donc, merci beaucoup, Anissa. Et Euh, je rebondis juste oui, sur une petite chose que tu as dit, et j'ai eu un coaching ce matin par rapport à la formation de coach. Et la crainte était de se dire, il y a beaucoup de coachs et le marché, il est peut-être saturé et on fait toute la même chose. Tellement pas. J'y ai cru aussi, et c'était un peu ma peur de me dire, on est beaucoup, on a tout, on dit toute la même chose. En vrai, pas tant. On a toutes des personnalités différentes et surtout, la plupart du temps, ça vient faire résonance avec notre histoire. Donc en fait, on n'invente rien. On réinvente un petit peu la roue parce qu'on va prendre les outils qu'on va préférer, avec elles, on va matcher le plus. Et puis, avec notre histoire, on va inventer nos propres protocoles, nos propres choses, utiliser d'autres. Et en fait, il n'y a pas besoin d'être en collaboration. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Il n'y a pas besoin d'être en compétition. Au contraire, on s'apporte toutes des choses, on s'aide même entre nous. Donc, comme quoi, même quand on a tous les outils, des fois, d'en discuter, ça permet de prendre du recul. Donc, pas de ah oui. panique. On ne fait pas du tout la même chose. Bah oui, oui, oui. Et puis comme tu dis, effectivement, on a toujours besoin, même si nous, on a tous les outils du monde et qu'on a déjà accompagné quelqu'un qui a exactement les mêmes problèmes que nous, comme nous, c'est là collé en face de nous, on le voit pas du tout. Il faut quelqu'un qui voit ça de loin
pour nous dire, hé cocotte, t'as ça sur le bout du nez, quoi. Parce que nous, on s'en rend pas compte. Et c'est ça aussi la force de la communauté ZenTouch, c'est qu'en fait, on s'aide aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Parce que des fois, bah, on a des coups de mou, des fois, il y a des situations pas évidentes, pas faciles. Et puis, bah, en fait, on est toutes là pour s'entraider avec nos outils. Donc, ça, c'est chouette. Et puis, il faut pas oublier qu'on est dans le bien-être et que, étant dans le bien-être, on est très fort pour aider les autres et on est très fort pour procrastiner quand il s'agit de nous-mêmes. Donc, un petit coup de pied aux fesses de la part des collègues et des copines, de temps en temps, ça fait pas de mal. C'est clair. C'est clair. D'ailleurs, j'ai bien retenu, t'inquiète pas, tu m'as refilé 2 exercices ce matin dans ton audio, hein. Ouais. J'ai mis dans ma liste Je voulais pas d'exercices le à faire. préciser, mais tu le précises, tu vois. Donc, oui, au boulot. Bah, merci beaucoup, Anissa. Eh bien, écoutez, Avec plaisir. maintenant, je vous propose que l'on passe à une partie échange, que ce soit pour vos questions, que ce soit pour votre situation, vos projets. N'hésitez pas à prendre la parole et nous partager un petit peu votre situation et puis nous expliquer où vous en êtes, qu'est-ce que vous souhaitez faire. On aura vraiment grand plaisir à échanger avec vous. Est-ce que Sandrine, tu voudrais prendre la parole? Si mon casque fonctionne.